Bonjour et bienvenue pour ce numéro hors série du Journal des Biotech. J'accueille aujourd'hui sur le plateau Gavin Spencer, directeur général de Nicox. Bonjour Gavin. Bonjour Laurent. Alors Gavin, vous avez été nommé directeur général de Nicox, c'était fin février. J'avais envie de vous poser la question, quel premier bilan des forces et faiblesses de la société vous pouvez faire 2 semaines après votre arrivée? Bon, 2 semaines à la tête de la société parce que ça fait déjà un certain nombre d'années que vous faites partie de l'aventure Nicox. Oui, merci Laurent. Donc exactement, ça fait presque 20 ans que j'ai évolué dans la société. Donc je connais bien comment ça a fonctionné et quels sont les points forts et tout ce que nous avons achevé dans le passé. Juste pour dire en ce moment, on a des revenus en croissance et un produit en phase 3 qui a déjà fini son première phase 3, donc dérisqué. Et nous avons une équipe que je sais maintenant, c'est plus engagée que jamais pour avancer et finir cette étude et trouver des financements nécessaires pour faire ça. Bon, on va en reparler justement de cette étude, mais avant, parmi les forces de Nicox, vous ne l'avez pas mentionné, mais elles sont importantes aussi, il y a ces partenariats stratégiques, l'un au Japon avec Kowa, l'autre en Chine avec Ocumension Therapeutics. Comment vous estimez que ces accords vont pouvoir porter le développement de Nicox? On va commencer par le Japon avec Kowa. Donc, absolument, les deux partenaires sont très importants pour la société parce que ça valide l'intérêt dans ce produit. Donc, Kowa, ils ont signé sur les bases des données de la première étude Mont Blanc et ils ont vu que c'était suffisamment intéressant pour eux de prendre des droits pour le Japon. Le Kowa, ce n'est pas une société que les Français connaissent nécessairement, mais c'est une grande société internationale dans plusieurs domaines. La partie pharmaceutique couvre un grand espace international et en Japon exprès, ils ont une grande partie ophtalmologique avec un grand nombre de visiteurs médicaux. Donc bien placé pour développer un produit dans le glaucome, qui est un domaine que Kowa connaît très bien déjà. D'accord. Donc déjà une expertise dans le glaucome de la part de Kowa. Si on s'intéresse maintenant à la Chine, là aussi, on n'a pas forcément conscience de qui est Ocumension, mais en Chine, c'est un groupe reconnu. Exactement. Ocumension est un partenaire avec Nicox depuis 2018 actuellement. Donc même avant les premiers résultats de phase 2 pour NCX470. Et nous avons signé plusieurs contrats avec eux et commencé des discussions même avant Ocumension ait été créé. On a parlé avec le capital risque. Donc Ocumension, c'est maintenant une société cotée en bourse à Hong Kong, spécialisée dans l'ophtalmologie, avec leurs propres visiteurs médicaux en Chine et leur propre site de fabrication où ils vont fabriquer les serviettes qui, on espère, seront lancées prochainement. Bon, on va y revenir effectivement aussi sur Zerviat, mais il faut qu'on parle, on l'a dit, de cette étude de phase 3 en cours d'Enalid avec le NCX 470. Qu'est-ce que vous en attendez de cette étude? Qu'est-ce qu'elle est? Parce qu'on lit beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'elle est supposée montrer par rapport à l'étude Mont Blanc? Donc, c'est une bonne question. Première chose, c'est dans les règles d'approbation de produits, vous avez besoin de 2 phases 3 qui sont faits dans le même design. Donc on ne peut pas s'en passer, en fait, c'est ce que vous me dites. On ne peut pas s'en passer. Donc pour la partie efficacité, les 2 études sont les mêmes. La différence, c'est qu'on a des patients chinoises dans la deuxième étude pour éviter que notre partenaire ait besoin de faire une deuxième étude juste en Chine. Et on a une partie de sécurité dans la deuxième étude de Denali. Le Mont Blanc a déjà montré que nous avons un produit qui peut être approuvé aux États-Unis. Le premier critère, c'était non-infériorité contre l'atanoprost, la molécule de référence. On a ce qui est utilisé aujourd'hui dans le glaucome. Exactement. Voilà. On a largement réussi cette non-infériorité. Pour montrer la supériorité, qui était le deuxième test, nous devons être supérieurs à 6 sur 6 de points de mesure pour dire ça. Nous étions supérieurs à 4 sur 6 et numériquement à toutes les 6. Et si nous allons plus loin dans les données, on a poussé l'analyse plus loin dans certaines choses, on peut montrer que le NCX 470 est mieux que l'atanoprost sur, par exemple, le nombre de patients qui arrivent d'avoir 10 mm de réduction de pression, qui est assez énorme. Bon, voilà pour ces explications sur cette étude. Un point aussi, vous évoquez, Nicox et Oxon, le chiffre de 300 millions de dollars de ventes annuelles potentielles, ce qu'on appelle les peak sales, au top de vente du médicament. Autant vous le dire, c'est une estimation qui est jugée ambitieuse par certains analystes. Qu'est-ce qui vous rend, vous, confiant dans ce niveau de vente? Et puis, peut-être une autre question, je ne sais pas si vous pourrez me répondre, combien de temps vous estimez que ce niveau de pixels pourrait être atteint? Et est-ce que vous avez déjà fait des estimations, si le médicament doit être commercialisé demain, quel serait, par exemple, le niveau des ventes en niveau année 1, par exemple? Oui, c'est une bonne question. Mais les 300 millions, c'est basé pas juste sur notre estimation. Nous, on a fait une estimation de ventes possibles aux États-Unis où nous n'avons pas encore un partenaire commercial. Mais le reste, c'est basé sur les estimations de nos partenaires, principalement Ocumension, et aussi au Japon. D'accord. Donc, beaucoup d'analystes font référence à le marché américain comme une première partie et n'incluent pas les bénéfices des pays comme la Chine.
D'accord. Et nous avons aussi la possibilité de regarder en Europe où nous devons faire une discussion avec des autorités réglementaires pour définir l'approche qu'on va utiliser pour une approbation en Europe. D'accord. Et sur des ventes en année 1, vous savez à peu près, est-ce que ça pourrait... Année 1, c'est toujours difficile de commencer. Ouais. Mais on parle des pics dans peut-être 7 à 8 ans. D'accord, 7 à 8 ans pour obtenir ce niveau des 300 millions. Forcément, un des aspects clés quand on est une biotech, c'est la gestion de trésorerie. Vous avez de la visibilité jusqu'en novembre 2024, ce qui, quand on connaît le contexte actuel des biotech françaises, est pas si mal. Vous avez restructuré votre dette et vous avez évoqué dans une lettre récente aux actionnaires à la fois un financement supplémentaire pour sécuriser la restructuration de la dette, assurer le développement clinique du NCX 470 jusqu'en 2025, mais aussi des discussions pour de potentiels accords générateurs de revenus. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ces deux aspects? Un, d'un côté le refinancement, et deux, justement, la façon de générer plus de revenus avec les traitements déjà commercialisés. Oui, exactement. Novembre, c'est déjà un bon chiffre, comme nous avons dit. On a besoin de lever 3 millions d'euros pour compléter la restructuration de notre dette. Mais si, par exemple, on peut lever 5 millions d'euros, on serait financé jusqu'au mi-2025, qui donne déjà 12 mois de cash, qui est aussi une très bonne position pour une société comme nous dans le marché actuel. Et en termes d'autres discussions, on a la possibilité de licence aux États-Unis à un moment donné, et on parle d'autres formes non dilutives de licence ou de vente des assets, ou par exemple des royalties de Vyzuta. Oui, parce qu'on ne l'a pas évoqué jusqu'à présent, mais contrairement à beaucoup de biotech, Nicox génère des revenus avec déjà des actifs sur le marché, notamment Vyzulta. Exactement. On a la vente de Vyzulta qui est en croissance. Et cette année, on va avoir Zerviate lancé en Chine qui va ajouter à notre ligne de revenus pour la société. Et 2025, avec ce refinancement, ça vous amène au résultat, à peu près, c'est ça, de l'étude de phase 3 de Denalim sur NCX 470. L'exemple des 5 millions que j'ai donné va nous mettre à mi-2025. Après ça, comme vous avez dit, on a des revenus. Et si les revenus sont plus que imagine, on n'a peut-être pas besoin de beaucoup plus d'argent. OK. En tant que directeur général, maintenant, on a évoqué pas mal de sujets. Quelles sont, vous, les 2, 3 grandes priorités stratégiques que vous mettez sur votre feuille de route? Si on se revoit dans un an, qu'est-ce que vous devrez avoir coché? La plus grande chose, c'est d'assurer qu'on peut compléter l'étude de Denali. Et pour ça, on a l'équipe qui est là. Donc, on doit assurer que cette équipe a tous les outils, qui est essentiellement les ressources financières pour compléter. Tout l'argent qu'on dépense, c'est principalement pour finir l'étude de Denali. Et après nous avons dit que ça, c'est bien en route et financé, on peut parler des autres options stratégiques pour la société en futur. On peut quelques-unes des options stratégiques ou c'est trop tôt là aussi pour communiquer sur ces options? Tout ça dépend sur l'intérêt des partenaires potentiels, soit c'est une licence, soit c'est une JV pour commercialiser. Mais l'objectif, c'est de trouver un partenaire pour assurer que NCX 470 peut être commercialisé aux États-Unis aussi. Bon. En bourse, le titre a énormément souffert. Nicox compte beaucoup d'investisseurs individuels. Le prochain rendez-vous important pour la société, c'est l'Assemblée Générale qui va se tenir le 10 avril prochain. Quel message, pour conclure, vous auriez envie d'adresser aux actionnaires individuels qui nous regardent aujourd'hui? La première chose, c'est de dire votez. C'est votre société. Nous sommes connaissants des préoccupations de nos actionnaires. Ils nous mettent tout en œuvre pour assurer que nous pouvons compléter l'étude d'analyse et trouver le partenaire commercial. Et pour ça, on a l'équipe. On est là, dédié, on a des spécialistes en ophtalmologie aux États-Unis et on a une équipe corporate qui est spécialiste dans le financement et la gérance et création des collaborations. Donc voilà, rendez-vous important, ce sera le 10 avril prochain pour l'Assemblée Générale de Nicox. Merci beaucoup, Gavin Spencer, directeur général de la société, pour ces explications. Merci, Laurent. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.